j'espère que vous allez bien. Vous savez que quand on prend la tablette, c'est soit pour faire des nouveautés parfums, soit pour faire des vidéos un peu plus travaillées, un peu plus... Et aujourd'hui, vous avez sûrement cliqué sur cette vidéo parce que vous avez vu le titre. Le titre, on va parler de la gamme Orchidée Impériale Gold Nobile de Guerlain. La gamme qui affole les réseaux sociaux parce qu'apparemment, il y aurait dans cette gamme une crème quantique. Ouais, pas sûr, hein, mais bon, pourquoi pas. J'ai encore des restes de tout, vous m'excuserez. Donc voilà, j'ai mis cette nouvelle gamme créée par Guerlain qui déchaîne la toile depuis quelques jours. A-t-elle vraiment quelque chose de particulier? Ben oui, c'est vrai, parce que bon, à part le fait que le marketing soit un peu chelou, est-ce que les produits sont vraiment incroyables? Tu vois? Ou alors c'est encore des produits de luxe hors de prix qui ne valent pas leur prix. Alors oui, moi j'ai une vision très simple de la cosmétique que je vous ai sûrement déjà partagée. Pour moi, un produit pas cher peut être très bon, même si pour moi il y aura quand même des différences entre un produit de supermarché, un produit vendu chez Action, etc. et des produits de parapharmacie. Ça, je suis désolé, mais bon, il y a une grosse différence de formulation, hein. C'est pas du tout pareil. Dire que les produits pas chers se valent aux produits les plus chers, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Après, par contre, est-ce que c'est vraiment utile de mettre 650 € dans une crème? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette gamme? Je vais vous lire ce que Guerlain a écrit sur son site internet. On nous dit: cette gamme, désignée comme un luxe rare, Guerlain crée Orchidée Impériale Gold Nobile et révèle une nouvelle voie de réjuvénation cosmétique pour la peau. Alors, je vous ai cherché les définitions de biologie quantique et réjuvénation cosmétique, parce que je vous avoue que pourtant je commence à avoir un petit peu d'expérience en cosmétique, mais j'ai rien compris. Au début, avant de chercher les définitions, je n'avais rien compris. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Issu de nos recherches en biologie quantique appliquées aux cellules cutanées. Voilà, ça fait 3 minutes que je filme, je pense que j'ai perdu la moitié des gens. On comprend rien, c'est un truc de dingue. Après 20 ans de recherche sur les orchidées et le vieillissement, Guerlain a sélectionné parmi 30 000 espèces une orchidée prodige de lumière, la Gold Nobile. En agissant à l'échelle de l'infiniment petit, elle aide à restaurer l'émission de biophotons. Ouais. À un niveau se rapprochant d'une cellule jeune. Donc, une cellule jeune, c'est un test in vitro. Voilà. La réjuvénation de la peau est amplifiée sur les signes majeurs de jeunesse et de lumière. Voilà, maintenant que j'ai perdu l'intégralité des gens qui ont cliqué sur cette vidéo, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On comprend rien. Franchement, j'ai des bases en cosmétique, je commence à savoir pas mal de choses, mais alors là, même moi qui fais spé physique-chimie, je ne comprends rien. Pour moi, tout ce qui n'est écrit n'a aucun sens. C'est quoi des biophotons? Des photons, ça, on sait ce que c'est. Mais des biophotons, qu'est-ce que c'est? Tiens, ça, j'ai pas cherché la définition de ce truc-là. Bon, on cherchera après. Donc, je vais vous donner la définition de réjuvénation cosmétique. Parce que qu'est-ce que ça au final, hein? Donc, on nous dit processus de retour réel ou apparent à l'état jeune. Eh ben, j'ai mis, sauf que ce mot, eh bien, il n'existe pas, en fait. Réjuvénation cosmétique, c'est un mot qui a été créé par l'industrie cosmétique pour remplacer le mot rajeunissement, vous savez, parce que bon, rajeunir de la peau avec un cosmétique, c'est impossible, hein, donc voilà, je vais me mettre soit dans la lumière, soit dans
C'est mieux comme ça. C'est mieux. Donc, bon, voilà. Et alors, la biologie quantique, alors même ça, je ne savais pas ce que c'était, j'ai dû chercher la définition. La biologie quantique est l'étude des applications de la mécanique quantique et de la chimie théorique aux objets et problèmes biologiques. Ouais. De nombreux processus biologiques impliquent la conversion de l'énergie en des formules utilisables pour des transformations chimiques et sont de nature quantique. Moi, je veux bien essayer de vulgariser, hein, mais au bout d'un moment, quand même, les définitions, on les comprend pas. Ces processus impliquent des réactions chimiques, l'absorption de la lumière, la formation d'états électroniques excités, le transfert d'énergie, d'excitation et de transfert d'électrons et de protons, ions hydrogène, hein, les protons, dans le processus chimique tel que la photosynthèse, l'olfaction et la respiration cellulaire. Alors, là me vient une question. Vous savez que Guerlain, bien évidemment, n'est pas spécialiste de la skincare, hein, même s'il essaie de nous faire croire qu'ils sont spécialistes. Guerlain est surtout un olfacteur. Guerlain crée du parfum, crée pas des cosmétiques. Bon. Et moi, quand on me dit la photosynthèse, l'olfaction et la respiration cellulaire, je me dis, ils ont extrait l'odeur de l'orchidée ou... Vous voyez? Parce que c'est bizarre, mais en tout cas, dans ce qu'on nous dit dans la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, je mettrai les sources en description, voilà, on nous parle en fait au final de processus chimiques, et ces processus chimiques, c'est la photosynthèse, l'olfaction et la respiration cellulaire. La photosynthèse, je pense qu'on s'en bat les couilles hein, pour ce produit. L'olfaction, par contre, voilà, on sait que les produits Guerlain sont souvent très agréables à utiliser, qu'il y a beaucoup d'olfaction autour des produits Guerlain. Alors la respiration cellulaire, là aussi, je pense qu'on n'en a rien à foutre. Voilà, hein, ça, réaction chimique, absorption de la lumière, formation d'états électroniques excités, transfert d'énergie, transfert d'électrons et de protons. C'est vrai que ça peut paraître intéressant. Après, il ne faut pas oublier que la peau est certes un organe vivant, mais que ce n'est pas un organe magique. Là, on nous présente vraiment ces produits comme étant des produits magiques. Hein. Bon. Maintenant, on va se rendre sur le site de Guerlain. D'ailleurs, depuis hier soir, donc on nous dit amplifie 10 signes de jeunesse et ravive 6 facteurs de lumière. Eh bah, en voilà des nouvelles. Donc, et après on parlera des compositions de ces produits parce que vous verrez, il y a des trucs rigolos dedans. Bon, bref. Donc voilà. Et en fait, vous savez, avant, si on prenait la crème, quand on lisait en fait la description, il y avait écrit, je sais plus quoi, crème quantique et tout ça. Et maintenant, il y a écrit amplifie 10 signes de jeunesse, ravive 6 facteurs de lumière. On nous dit, après 20 ans de recherche, Guerlain crée Orchidée Impériale Gold Nobile et révèle une nouvelle voie de réjuvénation cosmétique pour la peau. La recherche Guerlain a concentré les pouvoirs d'une orchidée prodigieuse, l'Orchidée Impériale Gold Nobile, capable d'agir à l'échelle de l'infiniment petit pour aider à restaurer l'émission de biophotons à un niveau se rapprochant d'une cellule jeune. La crème rechargeable amplifie visiblement 10 signes de jeunesse et ravive 6 facteurs de lumière. Sa texture ultra fine, fraîche et légère, composée à 94% d'ingrédients d'origine naturelle, bah encore heureux, hein, vu le prix du produit, j'espère que c'est d'origine naturelle, hein, parce qu'on sait tous très bien que les ingrédients d'origine naturelle sont plus chers que les ingrédients pétrochimiques, donc j'espère bien, oui. Fond sur la peau pour la sublimer instantanément. Et alors on nous dit, tests instrumentaux évaluation clinique par un dermatologue 2 fois par jour sur 2 mois, et ensuite il y a écrit Chine. D'accord. Je comprends pas ce que ça veut dire.
Donc ça c'était pour le petit 1, quand on nous dit rapport, voilà, amplifie visiblement 10 signes de jeunesse et 6 facteurs de lumière. Et ensuite le petit 2, enfin en tout cas le petit 3 nous dit conformément à la norme ISO 1600-128, calcul incluant l'eau, lol, une aura de jeunesse prodigieuse. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour les chiffres? On nous dit aspect plus lisse 33%, ridule moins 28%, ride moins 28%, ridule moins 40%, aspect repulpé plus 35%, fermeté plus 51%, élasticité plus 59%, densité plus 51%, effet liftant plus 34%, finesse du grain de peau plus 36%, pore moins 50%. Ah ouais, carrément, elle fait tout cette crème. Et sur les indices de lumière ravivée, on nous dit luminosité plus 39%, éclat plus 27%, homogénéité plus 33%, imperfection colorielle moins 37%, perfection du teint plus 26%, transparence, alors ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi avoir le teint transparent? Je comprends pas. Bon bref. Et alors là, on nous rajoute encore une fois, donc le petit 2 donc, qui nous paraît sur transparence. On nous dit test instrumental de 28 femmes, 2 applications par jour avec le gua sha, 2 mois, Chine. La page produit, elle est horrible. On comprend rien. Donc on nous dit, en partenariat avec une équipe de biophysiciens de l'université de Palaki, la recherche Guerlain révèle que les cellules de la peau émettent des biophotons dont l'émission varie avec l'âge. Ce phénomène est un témoin de jeunesse pour la peau. Eh ben, la nouvelle technologie au cœur des soins orchidée impériale col de Nobile est capable d'aider à restaurer l'émission de biophotons d'une cellule âgée à un niveau proche celui d'une cellule jeune. Ok. Fait en Europe. D'accord. Bon, après, ils nous racontent encore une fois que ça fait 20 ans qu'ils font les recherches. On avait compris. Maintenant, on va passer à quelque chose qui vous intéresse sûrement. La compo. On va analyser la composition de la crème et du sérum, puisqu'il y a un sérum et une crème. Ne pas perdre de tête que quand on achète le sérum et la crème, on en a pour 1300 €. Crap. Alors, des produits aux compositions magiques. Point d'interrogation. La crème hors de prix. Oui, parce que pour moi, 650 € pour une crème. Autant les mettre de côté pour acheter un sac de luxe, vous voyez. Ou un sac pollen, quoi. Là, au moins, tu auras vraiment quelque chose. Parce que bon, crème. Bon, bref. Le premier ingrédient, c'est de l'eau. Bon, jusque-là, ça va. Ensuite, c'est du squalane. Alors, le squalane, Guerlain ne nous dit pas si son produit est vegan. Donc, voilà. Ah, bon. Donc, est-ce qu'il est d'origine végétale? On ne sait pas. La glycérine, c'est pareil. Hein, prochain ingrédient. Donc, bon, déjà, les trois premiers ingrédients, bon, c'est vraiment les mêmes qu'une crème Action à 1,90 €. Hein, c'est pareil. Hein. Ensuite, on a du butylène et du pentylène glycol. Bon, alors, c'est pas des mauvais ingrédients en soi, ça reste des glycols, c'est ultra transformé, c'est pas de la pétrochimie, mais bon, c'est pas terrible. Alors, est-ce qu'il les compte dans les ingrédients d'origine naturelle? Ça voudrait dire qu'ils sont d'origine naturelle, ces ingrédients, parce que le butylène et le pentylène glycol peuvent être issus de plantes, comme être issus de pétrochimie. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, comme on ne sait pas, on va considérer que on ne sait pas.
Donc on les met pas dedans. Ensuite, un ingrédient dont j'ai dû chercher parce que je le connaissais pas, c'est la polyglycérine 3. Donc en fait, c'est composé de 3 molécules de glycérine faisant de ce composé un humectant. La capacité d'attirer l'eau vers lui-même et de la retenir peut se présenter sous la forme d'un liquide clair ou jaune clair. Bon, de la glycérine, quoi. Hein. Alors ensuite, première huile qu'on a dans cette crème, c'est de l'huile de tournesol. J'ai mis entre parenthèses un petit smiley qui rigole. Ultra cher, hein, n'est-ce pas? C'est ultra cher, hein. Ah oui, ben là, au moins. Bon bref. Ensuite, le prochain ingrédient, c'est de l'hydroxyéthyle acrylate sodium acrylodiméthyltaurate copolymère. Et ben, on est donc sur un texturisant, pareil, le Stearet 21, c'est un texturisant. Et alors, là, on a sûrement l'ingrédient qui vient redonner de la lumière à la peau. C'est l'ascorbyl glucoside. Alors, l'ascorbyl glucoside, c'est quoi? C'est la vitamine CG. C'est une vitamine C ultra stabilisée. Ça, c'est un excellent ingrédient, mais on ne connaît pas sa concentration. Après, généralement, l'ascorbyl glucoside, il a besoin de très peu pour que ce soit efficace. Donc, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense vraiment que c'est l'ingrédient qui agit sur les signes de lumière de cette crème. C'est dommage d'ailleurs que ce soit pas évoqué, parce qu'on nous parle de cette fameuse orchidée magique là, mais bon, voilà, elle est toujours pas là l'orchidée, hein. On sait pas où c'est qu'ils l'ont mis. Hein. Bon, je rigole, elle arrive. Ensuite, on a de l'alcool cétéarylique, bon ben voilà, hein, ça c'est un émulsifiant, et ensuite on a notre orchide extract, donc notre extrait d'orchidée. Sachant que c'est un extrait d'orchidée, mais elle n'est pas donnée sous son nom scientifique et surtout sous son nom latin. Donc, bon, on nous dit orchidée, gold, nobile, je sais pas quoi, truc, machin, chose chouette. Mais je suis désolé, alors est-ce qu'il y a eu un souci quand ils ont tapé la composition? Mais je pense que c'est à rectifier pour que ce soit plus clair. Voilà. Ensuite, on a de l'ectoïne. Alors, l'ectoïne, c'est un agent qui protège l'éjaculation extérieure. Hein, voilà, tout simplement, c'est un agent antioxydant. Ensuite, on a des polystéryl octidocélyl lauryl glutamate, c'est un texturisant. Et ensuite, on a du parfum. Ah, il y a beaucoup de parfum. Hein. Beaucoup. C'est Guerlain, c'est ce que je vous disais. Pour moi, Guerlain, c'est pas des gens qui font de la skincare, hein, c'est des gens qui font du parfum. Donc, bon. Voilà. Ensuite, on a le fameux acrylate C1030 alkylacrylate cross polymère. Hein, c'est le fameux texturisant préféré de toutes les marques de cosmétiques parce qu'il coûte rien du tout. Ensuite, on a du Stearet 2, c'est un texturisant. Et là, ensuite, on retrouve très haut du sodium hydroxyde. Alors, le sodium hydroxyde, pour ceux qui savent pas ce que c'est de la soude en fait. Hein. C'est un ajusteur de pH. Alors, bon, je pense que c'est un ajusteur de pH qui a été mis ici tout simplement parce que la vitamine C, c'est un acide. Donc, forcément, elle vient acidifier le pH du produit. Mais alors, du coup, mettre autant de soude dans un produit, est-ce que ça n'a pas du tout. Est-ce que ça va pas annuler l'effet de la vitamine C? Je sais pas. Mais bon, je trouve ça bizarre d'en avoir mis autant. Mais bon, pourquoi pas. Et alors ensuite, le conservateur qui a été choisi par Guerlain, c'est du chlorophénécine. Alors, bon. Le chlorophénécine, c'est vraiment pas terrible. Hein. C'est un puissant conservateur, très puissant, qu'on utilisait avant comme décontractant musculaire. Vachement adapté du coup. Hein. Bon, alors il est limité à des doses très infimes parce qu'il est ultra puissant. Mais bon, franchement, là j'aurais préféré du phénoxyéthanol parce que le chlorophénécine c'est encore pire niveau allergie que le phénoxyéthanol. Je comprends bien ce choix. Pour moi, du sodium benzoate ou du dihydroacétique acide aurait amplement suffi, mais bon, pas grave. Et alors ensuite, on a du synthétique fluorflogopite. Alors ça, normalement, c'est un ingrédient qu'on trouve dans les fonds de teint, par exemple. Et c'est bien ça, c'est un agent texturisant et contrôle de la viscosité. Alors vous allez voir, cette crème,
on dirait un petit peu les produits Dr Barbara Sturm. C'est-à-dire qu'ils ajoutent plein d'agents texturisants pour au final mettre dans les dernières listes d'ingrédients un agent qui permet de réduire la densité des produits. Ça n'a pas trop de sens, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a du sodium citrate, un agent hydratant. On a du capryl-triglycéride, agent de texture gras, hein, tout simplement, c'est issu de la coco. On a ensuite de l'hydroxyacétophénone, c'est un agent antioxydant et hydratant. Tocophéryl acétate, c'est une déclinaison de vitamine E. Ensuite, on a du cétylpalmitate, qui est sûrement un émulsifiant issu du palme. En tout cas, j'ai mis agent gras issu du palme, hein, palmitate. Colorant, alors il y a du titanium dioxyde dedans, c'est pas un fond de teint ce produit. Ça, vous voyez, ça c'est encore des trucs, voilà, c'est rempli de colorants. Est-ce que c'est pas des colorants qui vont justement faire briller la peau de manière synthétique et quand tu vas tout enlever, on n'en verra plus rien? Bon, je ne sais pas. Ensuite, on a de l'extrait de calendula. Pourquoi pas. Du cétéaryl glycyrrétinate, qui est un agent d'entretien de la peau. Hein. Voilà. Il y en a chez Filorga, par exemple, ce genre d'ingrédients. Ensuite, on a du polysorbate 80 qui est un agent stabilisant, du sorbitan stéarate qui est un agent stabilisant, du sorbitan isostéarate qui est un texturisant, de l'extrait de Malva sylvestris extract, écrit Maleu entre parenthèses, je sais pas ce que c'est ça, de l'adénosine qui est un agent d'entretien de la peau. Alors, on a une autre vitamine E, tocophérol, pourquoi pas. On a ensuite du sodium benzoate qui est un conservateur, donc on a en plus un mélange de conservateurs qui n'était peut-être pas utile. Mais bon, comme ça. Ensuite, on a de l'acide citrique, donc contrôle de pH. Alors, vraiment, cette crème, on dirait vraiment les produits Dr Barbara Sturm. Hein. Genre, vraiment, c'est... Ils contrôlent le pH pour le rendre moins acide, puis ensuite, ils rajoutent de l'acide, puis... What the fuck? Fais pas n'importe quoi avec ton pH. Genre, sodium hydroxyde, normalement, c'est ça, c'est de la soude. Hein. Je veux juste vérifier pour pas dire des conneries, mais normalement, c'est bien ça. Sodium hydroxyde. Voilà, c'est de la soude caustique. C'est bien ça, j'ai raison. Je suis pas complètement débile non plus. Et donc, du coup, oui, on se pose réellement la question de... Donc, tu mets de la vitamine C, qui est un agent acide, que tu viens contrebalancer avec une soude avec un pH basique, puis tu rajoutes de l'acide citrique pour réacidifier ton pH. Ça, c'est n'importe quoi. Hein. C'est très bizarre comme concept. Toi, tu acidifies, soit tu basifies, mais tu fais pas acide, base, acide. Non, c'est bizarre. Bon, bref. Voilà. Ensuite, on a de l'hexanédiol, qui est un agent parfumant, du caprylyl-glycol, qui est un agent de texture, du calcium-aluminium borosilicate, réduit la densité des produits. Bah, ça valait bien la peine de mettre autant d'agents texturisants. Bon, bref. Potassium sorbate, c'est encore un agent de conservation, donc bon, voilà. Hein, alors, c'est chouette, hein, les pots, hein, c'est vrai. Hein, mais du coup, je vais mettre 3 tonnes de conservateurs. Je pense que d'ailleurs, chez LMDA, c'est quelque chose qu'on va... Enfin, dans mes créations à moi, en tout cas, c'est quelque chose que je vais arrêter, hein, les pots, parce que c'est chiant. Je vais mettre 3 tonnes de conservateurs, là. Donc, voilà. Alors, on a un autre colorant, du thym oxyde, donc bon, ça, vraiment, c'est vraiment dommage, hein. Ensuite, on a de l'hydrogénatel lécithine, donc qui est encore un émulsifiant. Non mais oui, c'est vraiment n'importe quoi ce truc. De la gomme oxanthane, qui est un agent de texture. Alors, là, bizarrement, on a du gluconolactone. Alors le gluconolactone, c'est un agent kératolytique, c'est un PHA, comme on les appelle. Donc c'est un agent kératolytique doux, comme l'acide azélaïque par exemple. Mais alors pourquoi le mettre aussi bas? Enfin, je veux dire, là, ça sert plus à rien. Je comprends pas bien les choix qui ont été faits dans ce produit, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on retrouve un colorant, et c'est des aéronoxydes, hein, donc c'est des agents qui font briller, hein, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, j'ai un peu du mal avec ce produit. Ensuite, on a de l'acétylhexapeptide 8, du palmitiol tétrapeptide 10, qui sont donc
des peptides, ça c'est très bien, ça vient nourrir la peau. Et ensuite on a du pentaérythryl tétradibutyl hydroxyhydrocinamate, antioxydant synthétique. Voilà, c'est un antioxydant issu de la pétrochimie, rien de fou. Du calcium gluconate, qui est un agent humectant, mais bon, c'est la bande année, donc bon, à quoi ça sert, je ne sais pas. Et alors bon, le dernier ingrédient, c'est du gold, hein, donc de l'or, et j'ai mis égal foutage de gueule. Oui, non, franchement, mettre comme dernier ingrédient de l'or, c'est quoi? Il y a 0,00000000001%. Ouais, d'accord, ok. Puis en plus, on a prouvé que l'or n'avait aucune interaction avec la peau. Donc, c'est aussi utile que l'extrait d'orchidée pour l'instant. Donc, j'ai mis une crème qui ne vaut vraiment pas son prix, formulation très simple, pas de chichi. Alors, prêt à mettre 650 € dans une crème quantique. En fait, là, vraiment pour moi, autour de ce produit, ce qui va faire tabac, ce qui va faire que les gens vont acheter, c'est le marketing. Dans cette crème, il n'y a rien. Il n'y a pas d'acide hyaluronique. Je pense même qu'elle n'est pas assez hydratante et pas assez grasse pour la plupart des gens, parce que vraiment, il n'y a rien là-dedans. Il est texturisant dans tous les sens. Des agents qui enlèvent la texturisation du produit, des agents qui rajoutent de la texturisation du produit, ça n'a vraiment pas de sens. Des produits qui rendent acide le pH, puis qui désacidifient, puis qui re-rendent acide. Bizarre comme concept. Pourquoi pas. On a quelques ingrédients intéressants. On a de la vitamine E sous 2 formes différentes. On a de la vitamine CG. On a des PHA. On a des peptides. Mais malheureusement, c'est des ingrédients dont on ne connaît pas la proportion, qui doivent être sûrement en quantité. Voilà. Alors oui, le packaging est joli, oui, le marketing est rigolo, oui, ils essaient de nous faire croire que ça va changer notre vie. Mais déjà, quand tu utilises un terme qui s'appelle réjuvénation cosmétique, bon voilà, on va te faire foutre. Au bout d'un moment, c'est bon. Alors, pour le sérum, on est globalement sur la même chose. Et ensuite, on va passer vite au sérum, hein. On passera vite sur le sérum, et ensuite on passera à la conclusion et ce que je vous conseille à la place de ces trucs ultra chers qui servent à rien. Donc on a de la glycérine, de l'eau, du dicapryléther. Le dicapryléther, c'est un agent gras texturisant, très simple, rien de fou. Du squalane, du butylène-glycol, de la polyglycérine 3, encore une fois, du propane. Pardon. Du propanédiol. Alors, le propanédiol, c'est un agent qui va faire pénétrer les ingrédients dans la peau. Alors, chouette, mais vous allez voir ce qu'il y a là-dedans, il n'y a vraiment rien à faire pénétrer, hein, vraiment. Donc bon, pourquoi pas. Du beurre de karité, alors ça c'est chouette, parce que par exemple, je trouve ça vraiment débile qu'on ait du beurre de karité dans un sérum, alors qu'on n'en a même pas dans une crème. Ça franchement, je comprends pas. Pour moi, le beurre de karité va vraiment ajouter un fondant à la crème et on ne sera pas obligé de mettre 6 tonnes de texturisant comme ils ont fait. Je trouve ça complètement con. Et bon, c'est pas grave. Du lauryl-lysine, encore un agent de texture. Du cétarète 21, encore un agent de texture. On retrouve notre ascorbicglucoside, donc notre vitamine CG, notre extrait d'orchidée. On retrouve encore un copolymère, hein, voilà, encore un agent de texture. Notre ectoine qui est notre agent antioxydant. Du parfum beaucoup. Cétarète 2, encore un agent truc. Un glutamate, encore un agent d'entretien, de texture, de machin, de chouette. Capryliglycol et pentylène-glycol, cette fois-ci on en a 3 des glycols, ça fait beaucoup. Je pense que pour les gens qui ont des soucis de contrôle des glycols, ça fait beaucoup. C'est des agents texturisants, épaississants, des agents de texture qui vont donner une jolie texture au produit, qui vont faire en sorte que ça glisse bien sur la peau. Alors oui, s'ils sont d'origine végétale, ce sera toujours moins pire que d'origine pétrochimique. Mais bon, pas des ingrédients qui valent 650 €, ça. Hein. On retrouve notre chlorophénécine. Bon, ça, voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment dommage. Là, en plus, par contre, le sérum, c'est un flacon airless, donc ils auraient totalement pu opter pour un seul conservateur ou deux, et des conservateurs qui sont beaucoup plus doux. C'est vraiment pas du tout une chose bonne. Ensuite, on retrouve du synthétique fluorographique.
fluorogopite, encore une fois. On retrouve du sodium citrate, encore une fois, caprylcarboxylglycéride, des gamxanthane, des copolymères, hydroxyacétophénone. Ah, là par contre, la soude arrive beaucoup plus bas. C'est un peu plus logique. Alcool cétéarylique, cétéarylpalmitate, encore une fois, encore des titanium dioxyde. On retrouve notre extrait de calendula. On retrouve des agents de texture polysorbate 80, sorbitan stéarate, notre extrait de malo, truc machin chose. Sorbitan isostéarate, bon, encore un agent de texture. Et alors là, par contre, on retrouve du sodium hyaluronate, mais beaucoup trop loin dans la composition. C'est pas digne d'un sérum à 650 €. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, l'acide hyaluronique, il doit y en avoir au moins entre 1 à 2%, histoire de faire un effet filmogène correct. Parce que là, bon, c'est aussi utile que les crèmes hyaluronactives B3 de Aven. Sauf que celle de Aven, elle coûte pas le même prix. Donc bon, spécial, on a de la donnénosine qui est un agent d'entretien de la peau qu'on retrouve aussi chez Filorga par exemple. On retrouve encore une fois notre sodium benzoate, de l'acide citrique, toujours un agent acide, agent basique, agent acide, ça n'a aucun sens, mais bon, c'est pas grave. De l'hexanédiol, toujours notre agent parfumant, du calcium aluminium borosalicate, encore notre agent qui déstructure complètement le produit qu'on vient de structurer, ça n'a absolument pas de sens, mais bon, c'est pas grave. Du potassium sorbate, on retrouve notre gluconolactone, encore un colorant, de l'hydrogénatal lécithine, donc toujours un émulsifiant, encore notre iron oxyde. On retrouve par contre là de l'huile de soja. Toujours, hein, on aimerait des huiles un peu plus riches, des huiles qui sont chères en fait. Une huile d'argan, une huile de rose, une huile de figue de Barbarie, des huiles rares quoi. Mais bon, de l'huile de soja, il y en a dans les produits sève, il y en a dans les produits tout ce que tu veux, ça coûte 20 balles quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, difficilement justifiable ce produit. Hexapeptide 8 et tétrapeptide 10, donc on retrouve nos deux peptides. On retrouve encore notre agent antioxydant synthétique, notre calcium gluconate, et on retrouve notre fameux extrait d'or en dernier ingrédient. Alors, qu'est-ce que on pense de ces produits? Eh ben moi je pense sincèrement que c'est des produits qui ont une formulation qui a été bâclée. On a concentré en fait ces produits-là sur une soi-disant recherche, je ne sais quoi, truc machin chouette, quantique, biologique, ta mère chouette. Ouais, si tu veux. En attendant, oui, voilà, mais c'est sur 28 femmes, 2 fois par jour, enfin voilà. On retrouve des produits avec des compositions, somme toute, extrêmement basiques, pas très bien réfléchies, pas très bien étudiées. Je comprends pas trop bien ce qu'ils ont essayé de faire. Par exemple, dans une crème, j'aurais mis à la place de l'huile de tournesol, qui est une huile qui est extrêmement fluide, très liquide et qui en plus coûte rien. J'aurais mis un beurre de karité bio, certifié équitable, un joli beurre de karité de très bonne qualité. Tout simplement parce qu'en fait le beurre de karité va déjà rajouter une texture au produit et on ne sera pas obligé de rajouter 6 tonnes d'agents texturisants parce que là-dedans les compositions sont surtout très longues parce qu'elles contiennent 8 tonnes d'agents texturisants. La crème ne contient même pas d'acide hyaluronique. Je veux dire, au bout d'un moment, bon, quand tu vends une crème 650 €, tu mets un petit peu d'acide hyaluronique, s'il te plaît, tu fais pas chier. J'ai du mal à comprendre si c'est une crème qui est faite pour les gens qui sont assez âgés, pas trop âgés, mi-âgés, on sait pas trop. C'est un peu le flou, le foutage de gueule. C'est plein de parfums. Voilà. Je trouve que les conservateurs ont été mal choisis. La composition du sérum est ultra proche de celle de la crème. Franchement, si vous avez une peau mixte à grasse, choisissez le sérum, et si vous avez une peau un peu plus sèche, choisissez la crème, mais n'achetez pas les deux, parce que franchement, ça n'a absolument aucun sens de combiner les deux, parce que c'est les mêmes produits, hein, juste que le sérum, il contient de l'acide hyaluronique, et il est un tout petit peu moins gras, et encore, je suis même pas sûr qu'il soit moins gras, puisqu'il contient du beurre de karité et de l'huile de soja, alors que l'autre contient de l'huile de tournesol et 2 agents de texture gras, je crois. Et du squalane. Oui, voilà, contient du squalane. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans de la skincare? Non, ça ne vaudra jamais le coup. C'est des crèmes pour le visage. Ça ne va pas vous faire du botox au bout d'un moment. Voilà, il faut parler français.
mettre 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, même 1000 euros dans une crème, et ben faites-le si vous êtes très riche, hein, voilà, et que vous aimez jeter l'argent par les fenêtres. Ça ne veut pas dire que vous aurez un produit qui sera plus efficace qu'un produit qu'on trouve en parapharmacie ou même chez Sephora, hein. Ça c'est absolument pas dit. Tout simplement parce que ça reste une crème avec une composition plus que basique. Enfin, voilà, une composition très basique qui en plus, pour moi, a été très mal étudiée. Je veux dire, on aurait pu facilement simplifier ces compositions avec des agents texturisants naturels, un beurre de karité qui vient texturiser, on ajoute, je sais pas moi, un beurre de mangue, un beurre de capuaçu, un beurre d'olive par exemple, pour permettre de sceller tout ça. On aurait pu aussi par exemple voir un beurre d'iris pallida. Alors oui, normalement c'est un beurre qui est très parfumant, mais ça aurait pu déjà remplacer le parfum du produit, ça aurait été plus naturel, et un beurre d'iris pallida ça coûte très cher, donc on se serait rendu compte que les produits sont plus chers. En termes d'huile, on aurait peut-être aimé trouver de l'huile de rose, de l'huile de figue de Barbarie, de l'huile d'argan, des huiles qui sont réputées pour leurs effets anti-âge, plutôt que des huiles qui sont vraiment des huiles de base qu'on retrouve dans n'importe quel cosmétique à bas prix. Voilà, pour moi, vraiment, ces produits n'ont absolument aucun intérêt. Oui, les packagings sont jolis, voilà. Le marketing est très loufoque et n'a pas beaucoup de sens. Les compositions, pour moi, sont un peu bâclées, un peu mal faites, pas très bien réfléchies. Je suis désolé, Guerlain, hein, Guerlain est une maison que j'adore, mais Guerlain, ils savent faire des parfums. Au bout d'un moment, quand tu vas chez une maison de parfum, tu vas pas acheter une crème de jour, quoi. Voilà, allez, à la limite, dans des marques du groupe L'Oréal, par exemple, Yves Saint Laurent, ou même Lancôme, par exemple. Lancôme est une marque qui est réputée pour ses soins. Donc, à la limite, ça, je peux comprendre. Mais aller acheter des produits chez Guerlain, ou chez Dior, ou chez Yves Saint Laurent, enfin, c'est pas leur cœur de métier au bout d'un moment, hein. Donc, forcément, vous paierez des produits qui sont très chers pour pas beaucoup d'effets, hein, sûrement. Moi, ce que je vous conseille, si vous cherchez une crème qui va vraiment traiter les signes de l'âge, traiter la lumière, etc., etc., je vous conseille la gamme Vitamine Active CG Vitamine Active CG de chez Avenothermal. Vous trouverez ces produits-là assez facilement sur Internet, et vous pourrez vous faire sérum plus crème de jour pour environ 50 euros. Donc voilà, et là vous aurez du vrai ascorbicoside en grosse quantité, de l'acide hyaluronique en quantité, de la niacinamide, des ingrédients qui sont réellement actifs, des compositions qui sont étudiées, qui sont bien faites, qui sont bien nées, et puis surtout l'eau thermale d'Aven qui est absolument exceptionnelle. Et surtout là vous avez des gens qui s'y connaissent en formulation de produits pour le visage. Vous n'avez pas des aberrations du type sodium hydroxyde plus acide citrique. Non, ça n'existe pas chez Aven. Vous avez des produits qui sont bien nés, des pH qui sont peut-être un petit peu plus acides, hein, ça c'est logique, hein, c'est pour que ça ait un effet. Après, sinon, si vous voulez mettre un tout petit peu plus cher, il y a la gamme Skin Unify chez Filorga qui est très très bien, ou la gamme Time Filler, hein, pareil, hein. Voilà, vous serez sur une cinquantaine d'euros la crème et une cinquantaine d'euros le sérum, donc là vous serez à 100 euros la routine, et vous aurez des produits qui sont juste excellents et qui là ont un vrai résultat de recherche autour de ces produits. Vous aurez des olies de peau, etc., etc. Aven, c'est rechargeable. Filorga, je crois pas encore. Mais Filorga est en train de travailler sur la rechargeabilité de ses produits. Voilà. On va peut-être attendre un petit peu. Voilà, il y a des choses à faire. Après, voilà, moi je vous déconseille totalement d'aller chez des marques comme La Prairie, Guerlain, La Mer. C'est des produits qui sont vraiment ultra chers pour rien du tout. C'est des produits qui ont souvent des dizaines d'années de conception et qui se retrouvent au final assez vieillissants. Donc voilà, oui, ils ont pu faire 20 ans de recherche pour trouver leur orchidée impériale, gold, nobile, je sais pas trop quoi, trou de fesses. Mais bon, nous on s'en fout, on veut des produits efficaces, pas des produits qui nous racontent la messe. Voilà. Si vous voulez maintenant trouver plutôt des peptides dans vos crèmes, il y a la crème aux polypeptides de chez Drunk Elephant, hein, la Protini Polypeptide, qui est très 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 bien, mais qui est plutôt chère.
en produit un petit peu moins cher, vous avez la Lift Plus Glow de chez Diadermine qui est exceptionnelle. Là, vous aurez vraiment des produits vraiment plein de colorants, tout ça. Là, vous aurez les mêmes produits que chez Guerlain, mais avec des compositions un petit peu plus étudiées. Vous aurez des réels actifs vraiment intéressants. Donc voilà, je vous mettrai en description les liens où j'ai trouvé tout simplement le site de Guerlain, Wikipédia, le site où j'ai trouvé la définition de réjuvénation. Je vous mettrai aussi en description où trouver à un prix un petit peu plus avantageux la gamme Vitamine Active CG de Aven et la gamme Skin Unify de chez Filorga. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs. Et que maintenant il va falloir que vous arrêtiez d'acheter des crèmes de luxe à 10 000 € parce que ça ne sert à rien. Voilà. Moi je vous laisse à très bientôt pour une vidéo. Ciao.